Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous sommes très heureux que vous soyez branchés à suivre cette émission, cette grande émission. Écoutons le pasteur. Le pasteur Barouti a encore accepté notre invitation et il est ici avec nous sur ce plateau. C'est avec lui, comme d'habitude, nous allons passer cette grande émission. Ainsi, nous allons commencer par le commencement, remercier le pasteur pour avoir accepté notre invitation et le saluer pour être venu. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Nous vous remercions, pasteur, d'être venu. Je sais que par ce temps qui court, vous êtes trop occupé, surtout que vous revenez de la province avec Jésus-Christ. Nous pensons que nous allons commencer par là, pasteur. Êtes-vous disposé à... Oui, j'aime beaucoup le média. Je suis disposé, je suis à votre disposition. Oui, pasteur, après Bandundu, toujours dans la province de Bandundu, on vous voit à Kikwit. Kikwit, c'est une grande ville. Kikwit, c'est une ville assez sceptique pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des politiciens qui se sont déversés là-bas, on a tourné la page. Certains serviteurs de Dieu sont arrivés, ils sont rentrés rougis. Mais le pasteur Barouti atterrit à Kikwit. Vous aviez planifié ça avant Bandundu? Comment vous vous êtes trouvé? Quel était le manège qui vous a permis d'aller à Kikwit? C'est ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu. À Bandundu. À Bandundu. Ah. Ce qu'ils ont vu là. C'est cela qui a poussé les serviteurs de Dieu. De Kikwit. C'était en quelque sorte une émulation. Ah, ils ont dit venez aussi chez nous. Voilà. Puisque je veux être juste. Il faut visiter tous les frères. Ah, il faut visiter tous les frères. Pour être équilibré. Maintenant, c'est idiot. Ah, maintenant, c'est idiot. Ah, oui. Ah, Boulungu va aussi s'agiter. Boulungu va dire, mais c'est notre frère, à nous aussi. Oui, c'est ça qui a besoin. Oui. Il y a un pangina bête, tu as fait tout ça. Nous a marché. Oui. Et il faut que je parte aussi à Idiofa, à Boulungu. Et je vois que c'était la fête à Kikwit. Oui. Vous avez même dit dans votre franc-parler que c'était une fête, que ce soit une campagne. Toute la ville de Kikwit m'a accueilli. Ah bon? D'ailleurs, les images qui défilent là témoignent. J'ai vu des femmes dans les rues avec leurs propres rameaux, leurs propres branches. Et c'est pas tout le monde qui prie avec le pasteur Barouti. Non. Mais tout le monde m'a accueilli. Le secret, c'est la renommée? Le secret... Ou vous avez envoyé, comme le font d'autres, des délégations? Non, je venais juste de rentrer de Bandundu-ville. Je n'ai pas envoyé une délégation pour préparer cet accueil. Le secret, c'est Jésus. C'est Jésus. Il m'a donné un don, le don de guérison. Et ce don est en train de faire ma renommée. Ou a déjà fait ma renommée. La renommée est déjà assise. Donc, le téléphone, ma femme a perdu le téléphone pendant 1 heure. C'était dans son sac. Quand elle a récupéré le téléphone, ça avait sonné, nous avions voulu savoir où ça s'est trouvé. On a fait un appel et il prend ça 175 appels manqués. Appels manqués. En 1 heure. J'ai dit, oh, ma femme, je te demande pardon. Je t'ai donné un travail. Donc, c'est le monde entier qui appelle. Ah, je suis en Suisse, je suis à Londres, je suis à Cécile, je suis en France, je suis en Belgique. Au Canada, aux États-Unis, je suis en Australie. C'est l'Australie qui appelle. Donc, le don a fait son chemin. Et le don est accepté dans le monde. Ah oui, hein? Je suis connu mondialement comme quelqu'un qui a un don de guérison. Alors, un vrai. Un vrai, oui, les preuves sont là. Donc, je pense que c'est ma renommée qui a attiré tout Kikwit. Qui a secoué Kikwit. Et Kikwit est venu pour voir le pasteur Barouti. Le stade. Au stade. Oh là là! C'était plein. Plein à craquer.
Mais c'est la même ville de Kikwit qui ne reçoit pas les serviteurs de Dieu qui viennent d'ailleurs. Oui, et je connais. Ils étaient même prêts à ramasser les cailloux. Ils ont promis que si il n'y a rien qui se passe, prenez votre disposition pour courir. Je connais, on m'a dit qu'ici, il y a eu des morts. On ne blague et pas. quand l'autre a été mort, je ne vais pas citer des noms, ils sont allés au stade, il y a eu des morts, des choses comme ça. Et des prédicateurs étaient venus ici, il n'y a eu rien du tout. Alors on va voir avec le pasteur Barouti. Oh là là 5 aveugles. Non, on va y arriver au niveau des témoignages. On va y arriver. Mais 5 pasteur Barouti, en un jour. Vous arrivez à Kikwit, l'accueil et le trajet et tout ce que vous faites, c'est le produit d'une certaine organisation. Et nous pensons que c'est la seule ville, tout au moins selon notre observation, où les serviteurs de Dieu ont travaillé dans l'unité. Tous unis derrière leur enseigne qu'ils ont reconnu. Je crois que c'est cela qui a fait que Dieu puisse agir puissamment. Vous ne pensez pas comme nous? Oui, tous les serviteurs de Dieu, même des dénominations, tous ils étaient ensemble, réunis. Ils ont fait quelques 2-3 jours de réunion pour oublier leurs petits différents. Ça ne manque pas en tant qu'humain. Différents et essayer de surmonter ça. Parce que leur évêque vient. C'est ça. En la personne du pasteur Barouti. Et je remercie le pasteur, comment il s'appelle, Bouchou, oui. Et le pasteur Le Fouma, et tous les autres pasteurs de ce qu'ils ont fait. Ils se sont dépassés. Ils s'étaient dépassés pour oublier un peu leurs différends. Ils ont compris que l'événement était de taille. Ils ont compris Il faut mettre un peu d'eau que dans le vin. l'événement était de taille. Il fallait mettre un peu d'eau Dans le vin. dans leur colère. Dans le vin. Et ils l'ont fait. Ils ont été ensemble dans toutes les réunions avec leurs églises. Il faut voir quelle population était là pour m'accueillir. Avec les fanfares. Bon. Donc toute la ville se posait la question, c'est quoi ça? C'est comme quand le Seigneur Jésus était l'entrée triomphale à Jérusalem. Ah bon, à Jérusalem. Les rameaux. Les rameaux. Moi j'ajoute fanfare. Les fanfares. Parce que les motos, les véhicules, c'était en nous. On ne pouvait pas se livrer à cet exercice de compter tellement que... Et je priais, je disais, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'accident, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut voir combien de véhicules, combien de motos, combien de wewa, comme un bon quinoa. Le dira. Wewa. C'était... On ne peut pas compter. Je dirais des centaines. Mon Dieu, qui quitte. Merci beaucoup. Matondo mingi. Zambe ko sampulabo. Zambe sampulabo. Alors, pasteur, nous avons dit tout à l'heure que Kikwit est une ville sceptique. Sûrement, tous ceux qui sont venus observer, ils attendaient ce que le pasteur devait faire. Il a dit, mais vous avez dit que vous étiez parti avec Jésus. Et ça se voit, l'appel à l'hôtel pour le 2 jours est spectaculaire. Quel est le secret? Le secret, c'est Jésus. Quand vous recevez très bien un serviteur de Jésus, cela signifie vous recevez très bien Jésus. Le secret, c'est qu'il est content de l'accueil. Il dit, quand vous donnez de l'eau à un pauvre, c'est à moi que vous l'avez donné. Hein? Oui. Quand vous visitez quelqu'un dans la prison, c'est moi que vous visitez. C'est ça. Hein? Oui. Et un serviteur de Dieu confirmé comme le pasteur Barouti. Vous lui faites du bien. Vous faites ça à qui? Mais à Jésus. À Jésus. Jésus était content. Il dit, quand vous recevez un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, vous recevrez quoi? Une récompense. Voilà.
une récompense. Je savais que Jésus était content. S'il était fâché, ils ont jeté les pannes. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ont jeté les pannes. Jésus n'allait pas ouvrir les yeux des aveugles. Non. Il n'allait pas guérir les malades, les boiter au marché. Si vous remarquez là, les cannes que je suis en train de soulever, les boiter au marché, ils ont quitté leur état là de handicapé. Handicap, oui. L'handicap est parti. Les aveugles ont vu. Les sourds-muets ont entendu. Le premier jour, 2000 personnes dans ce stade-là, 2000 ont donné leur vie au Seigneur. Je n'ai pas encore eu ça. Même ici, au stade, le premier jour, c'était 500, ici à Kinshasa. Deuxième jour, 500, troisième, 500. Mais là-bas, le premier jour, 2000 âmes sont venues au Seigneur. Vous pensez que c'est moi? C'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, vous avez reçu mon serviteur, alors moi, je vous bénis. La plus grande bénédiction, c'est quand une âme vient au Seigneur. Une seule âme, au ciel là-bas, il y a la fête. La guérison divine n'est qu'elle n'a pas. C'est ça. Pour moi, j'ai fait tout pour amener d'abord les gens à Jésus. À Jésus. Ah, c'est pourquoi vous commencez par l'appel à l'autel. Oh, je commence par l'appel à l'autel. Et après, je retire le filet. J'ai dit, mais le filet va craquer. C'est trop. C'est une pêche miraculeuse. Oh, Kikwit, je ne t'oublierai jamais. Et je rentrerai à Kikwit. Ah bon? Ah oui. Une pêche miraculeuse. Et le deuxième jour, un enfant qui n'avait jamais vu son père. Depuis la naissance. Depuis la naissance, depuis qu'il est né, 8 ans après, cet enfant qui n'entendait que la voix de son père a recouvré la vue. Et sûrement, il n'a pas reconnu son père. Non, papa. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Papa, Wapio, papa, je vois. Mumemona, Wapingé. Wapingé, papa. Mumemona, et l'enfant courait pour chercher son père. Et avec la joie, vous voyez, avec la révolution, il n'était plus handicapé. Il voyait papa, papa. Et le papa était derrière, suivant l'enfant. Il courait derrière l'enfant. C'est moi ton père. C'est moi ton père. Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu parler de Jésus. Et maintenant, on l'a vu. Maintenant, vous l'avez vu. C'est pas ça? Ah, mais c'est clair. Ah, bien sûr. On voit quelqu'un par ses actes. On voit un esprit par des actes. Par exemple, un fou. On peut dire que les démons ont attrapé ce monsieur parce que il ne veut plus s'habiller, il court nu dans les rues, il est malade, mental. On voit le diable. Oui. Mais quand nous prions et un aveugle né, sans même le toucher, voit. On voit qui? Mais on voit Jésus. On voit Jésus. C'est clair. Là, c'est sans équivoque. Et c'était ma prédication. C'était quoi? Vous avez entendu parler de Jésus. Et maintenant? Maintenant, vous l'avez vu. Ah oui, mon œil a entendu parler de Jésus. De Dieu, de Jésus. Et Kikwit a vu Jésus à l'œuvre. Et non, mon oreille a entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, mon œil l'a vu. C'est Job, hein? C'est Job. Et Kikwit a dit devant tout le monde que nous avons vu Jésus. Jésus fait les mêmes miracles qu'il avait fait là-bas, en Galilée. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse, pasteur, parce que vous vous dites que c'est Jésus qui a fait des miracles, mais il y a une méchante langue qui circule, c'est sûrement pour taquiner le pasteur Baruti, qui dit que le miracle sans parole est du diable. Que dit le pasteur Baruti? J'ai dit que j'avais prêché la parole. Et quand j'ai terminé la prédication, alors Dieu a opéré des miracles pour confirmer la parole.
Parce que dans Marc 16, il est dit ici, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit, ils sont partis, prêchant partout. Et le Seigneur était avec eux, confirmant la parole par des miracles. C'est ça. Pour que les gens sachent que ce que vous avez prêché Et la vérité. vient du Seigneur Jésus. Mais Jésus doit confirmer cela. Il doit se manifester. Mais sinon, je serais simplement un orateur. Ah bon, nous avons des orateurs. Hein? C'est nous les Congolais. Des longues prédications et on tourne autour du pot. Tout le monde est prédicateur. Et au lieu d'avoir aussi la confirmation, on dit non, 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 non. Quand quelqu'un a la confirmation, il est Belzéboul. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Mais ça, je ne comprends pas. Marc 16 parle même de celui qui croit. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui croiront. Ils imposeront les mains au nom de Jésus sur les malades et les malades seront guéris. Moi, je peux dire je crois. Mais on amène le malade. J'ai dit oh non, 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 non. Est-ce que vous ne croyez pas? Là, vous allez commencer à prêcher pendant que le malade est en train de mourir. Et vous prêchez parce que vous êtes habitué à prêcher longtemps. Ça, c'est zéro. c'est que vous n'avez pas la chose. Celui qui a la chose, c'est qu'il a La chose. la chose. Parce qu'elle se manifeste. Ah, mais moi, j'ai la chose. Ah, J'ai et la mécanique et aussi la dynamique. la dynamique. Et ça doit aller de pair. Comment vous avez une belle voiture, c'est bien marqué là. Vraiment, quelle marque. Ah mais parce que c'est une très belle voiture, tout le monde en parle. Mais ça reste toujours là. Ça ne bouge pas, inerte. Oh non, et quand je démarre, ça ne démarre pas. Ah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous verrez, un jour, votre femme viendra pour sécher les habits. Et on commence à étaler les habits. Étaler les habits. Parce que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça doit démarrer. Vous êtes en train de rouler. Vous devez avoir aussi la dynamique. Donc vous avez dit que Jésus guérit. Il faut montrer aux gens que Jésus a guéri à travers votre ministère. C'est ça. Jésus sauve les âmes, c'est bien, mais il faut montrer que Jésus a sauvé à travers votre prédication. On ne parle pas seulement de la guérison du corps physique, on doit parler aussi de la guérison de l'âme spirituelle. Tout à fait. 2000 en un jour, c'est beaucoup d'âmes. C'est beaucoup d'âmes. Plusieurs églises. Qu'on a fait entrer au ciel, n'est-ce pas? Ah oui. Et le deuxième jour, plus de 600. On donnait leur vie au Seigneur. Il faut voir comment les gens étaient remplis le deuxième jour. À cause des miracles qu'ils ont vus le premier jour. Donc, si tu n'as rien, papa, sombre. C'est comme on dit, la critique est aisée. Hein? Oui. L'art est difficile. Oh, comment? Critiquer, c'est très facile. Jésus a dit, vous me critiquez, vous pensez que je ne sais pas? Parce que j'ai dit que ces péchés sont pardonnés. Et il dit, bon, venez. Venez ici maintenant, dis-lui à ce monsieur ici, qu'il puisse se lever. Là, c'est difficile. Hein? Ah, là, c'est la marche la plus difficile. Aucun pharisien n'a essayé ça. Osé. Personne n'a osé. Personne n'a osé. Et Jésus a dit, maintenant, écoutez la dynamique. Maintenant. Avant, j'avais dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais maintenant, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Là, ça change de dimension. Ça change. Et c'est là où plusieurs personnes sont limitées. Ils sont limités à dire que vos péchés sont pardonnés. Nous sont pardonnés. Mais maintenant, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Non. C'est donné seulement. Là, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est pas donné à tout le monde. Oh, à Simbi. Oh, mais non, c'est biblique. Vous allez dire Jésus à Simba. L'ombre de Paul, l'ombre de Pierre guérissait le malade.
tous les habits qui avaient touché le corps de Paul guérissaient les malades. Paul dit, lève-toi. Dans Acte 14, cet homme s'est levé, complètement guéri. Ils ont dit, des dieux sont venus vers nous, des dieux. Oui, nous sommes des petits dieux. Ah oui. Ah oui. Nous faisons des choses que, naturellement, on ne peut pas le faire. C'est qu'il y a un plus dans notre ministère. Et c'est ça qui fait l'attraction. La différence, c'est cela. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui montre de quel côté se trouve Jésus. Ah oui. Il est avec nous. Oui. Parce qu'il se manifeste. Mais oui. Il se montre. Mais oui, Jésus a dit ça. C'est clair. Il dit, si je n'avais pas fait ces œuvres, alors c'est dans Jean 10, ils n'avaient pas fait ça. Vous auriez eu raison. Mais maintenant que j'ai fait ces œuvres, et vous ne croyez pas, votre péché demeure. Parce que vous deviez croire que Dieu est avec nous. C'est ça. Il dit que pourquoi vous faites ça? Mais c'est pour montrer que Dieu est dans ce message, frère Branham. Ah oui. Est-ce que je dis quelque chose? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et vous avez dit une chose très importante. Dieu est avec nous. C'est que c'est Dieu qui se manifeste au travers des miracles que les gens voient dans le ministère du pasteur Baoud. J'ai dit à Kikwit, je suis devant vous, je veux maintenant prier pour les malades. Vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, c'est bien, croyez aussi en moi. Vous verrez des grandes choses maintenant. Et Dieu l'a fait. C'est Dieu, on ne le voit pas. Non. Vous voulez le voir, mais il travaille à travers des individus. Des individus. Il travaille avec moi. Prenez-moi, amenez-moi à Bandundu. Il travaille. Non, je quitte Bandundu, je suis maintenant au Brésil. Oh, mais il a travaillé. Cette femme qui a quitté la chaise roulante. C'est ça. C'était Barouti qui était au Brésil. Non, il travaille avec moi. Alors croyez-moi, croyez-moi. Je suis son serviteur. Ah là, vous risquez d'achoper les gens. Les gens qui vous... Ah, ils commencent à dire qu'il faut croire à lui. Non, voilà, le pasteur Barouti dépasse les bornes. On va maintenant croire en lui. On nous a dit de croire seulement en Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez rectifier ça. Je ne rectifie pas. Jésus était là, dans Jean 14. Il a dit, oui, vous croyez en Dieu, mais Dieu, vous ne le voyez pas. C'est ça. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. D'ailleurs, il va plus loin. Au verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oh, tous les 12 l'ont regardé. Mais comment nous le connaissons? Nous le connaissons. Son père, c'est Joseph. Ça fait 3 ans et demi, nous sommes avec lui. Son père, c'est Joseph. Sa mère, Marie. C'est ça. Il dit non, pas ça. Si vous m'avez vraiment connu, vous aurez su que je suis le Père. Ah. Oh, Philippe a dit ah non. Non. Tu as dit que tu es le Père. Tu nous as toujours dit ici, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié. Alors tu nous mentais. Le Père, c'est toi. Laisse tomber. Il dit, nous voyons tous ces apôtres, Jean, Jacques, nous voyons Pierre, et ainsi de suite. Mais nous te voyons toi. Où est le Père? Il dit, oh Philippe, tu ne me connais pas. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Philippe, oh. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. C'est ça? Ça n'a pas de sens. C'est sans objet. Sans objet. Le Père, Le Père est là. c'est lui qui accomplit les œuvres que vous voyez là. Je crois que Philippe, quand il est parti dormir, il a souffert. Il a dit, est-ce que je vais encore retourner chez ce monsieur? Le monsieur ici, nous mangeons avec lui, il va à la toilette, il dit, il a la diarrhée. C'est lui le Père. Ah, c'est difficile. Dieu ne travaille qu'à travers des êtres humains. Les prophètes étaient des dieux, mais en portion. Tout serviteur de Dieu
quand vous voyez Dieu l'utiliser, c'est un petit Dieu. C'est un fils de Dieu qui a atteint la maturité. Donc il manifeste exactement la nature de son Père. Je pense que je ne fais pas exception. Il y en a partout. Hein. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous voyons d'autres serviteurs de Dieu. Et nous remercions Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu. Je ne peux rien enlever. J'étais au centenaire. Il y avait un évêque là-bas, protestant, qui m'a dit, Docteur Jésus. J'ai dit, oh non. C'est pas moi. C'est pas moi. Il m'a dit, toi, c'est toi, Docteur Jésus. J'ai dit, non. Comment je peux être Jésus? Il dit, vous pensez que ces gens-là, quand ils voient les miracles, que les gens sont guéris, et ils regardent à qui? Et il regarde à vous. J'ai dit, ah, il avait raison. Il n'a pas tellement tort. Il a réfléchi. Vous avez vu à Kikwit? Oui. J'ai posé la question à ce garçon-là. Je lui ai dit, l'aveugle là, qui m'a guéri? Il a dit, c'est vous. C'est vous m'avez guéri. Vous allez dire à cet aveugle-là que c'est pas moi. Il ne comprendra pas. Mais je sais que ce n'est pas moi. Oui, mais c'est que Dieu est en vous et il a guéri. Au moins tu as compris. Oui, parce que celui qui l'a guéri est quelque part. Il a pris un corps. Oui. Et on voit ce corps extérieur. Et il travaille. Et c'est celui-là. Il travaille. Oui. Quand je quitte Kikwit, tel que je suis ici, Dieu guérit ici. Oui. C'est que Dieu travaille avec des êtres humains. Et il est où quand il travaille avec un être humain? Mais il est dans l'être qu'il est. Je serai avec vous. Même en vous. En vous. Jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Dieu entre en vous et s'incarne dans votre âme. C'est ce que Frère Madame a dit. Il peut, même s'il s'incarne en moi, il doit aussi s'incarner en vous. J'ai des citations. Et il nous donne des dons, et il se fait connaître. Donc il vient d'abord s'incarner. S'incarner veut dire, moi je fais le latin. Carne, c'est la chair. Donc il entre dans votre chair. Dans la chair. Oui. Et il se fait connaître par un don qu'il vous a donné. Comment Dieu va se faire connaître? Il est quelque part. Il est où? Il est en vous. Ah oui. C'est ça la vraie adoration. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il adore Dieu en esprit et en vérité. Il sait que Dieu est avec lui. Il le sait. Quand il prie, il sait que Dieu répondra. C'est pour cela que je vous dis, ce qui se fait dans mon ministère, ça éclabousse les gens. Ils sont éclaboussés. Ils ne comprennent pas. Mais ils doivent croire à la parole de Dieu. Ça s'est fait avec Pierre, ça s'est fait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Avec Paul, la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Acte 19, 12. Des miracles extraordinaires. Et là, c'est le langage de la Bible. C'était profond. Quand la Bible parle d'une façon extravagante comme ça, c'est que c'était vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. La Bible fait tout pour diminuer. Pour diminuer. La Bible est toujours modeste dans le langage. Oui, oui. Mais quand on va aux extrêmes, c'est que c'était Dieu trop. faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et les autres, ils ont dit, bon, nous on va essayer. Le fils de Séva. À vous, au nom de Jésus. La question, les démons m'ont posé la question, qui êtes-vous? Vous devez vous m'avoir ce Dieu-là. Qui êtes-vous? Oh, fils de Séva. Nous chassons au nom de ce Jésus-là que Paul, ils étaient 7. Les démons les ont vraiment tabassés. Alors bien tabassés. Et ils sont rentrés complètement nus. Je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Oui.
Acte 19. On ne joue pas avec ça. Vous devez l'avoir. C'est ça, c'est ça. Vous devez premièrement l'avoir. Je vous ai toujours parlé de l'onction qui vient sur moi. Oui, oui. Mais cette onction a été photographiée le dimanche. J'aimerais que les frères puissent voir ça. Comme un tourbillon tout autour de moi. Ah bon? C'est beau à voir. Quand l'oiseau était venu sur ma tête, ce tourbillon était là. Et l'oiseau était sur ma tête. Quand Dieu a parlé à Frère Branham, ce tourbillon était là. Et l'oiseau était aussi là présent. Ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière, car il y a un travail que tu dois faire quand tu seras grand. Et j'ai parlé de ça, j'ai dit, moi je ne peux pas prier pour les malades moi-même comme ça. Il faut qu'une onction vienne sur moi. Tout à fait, tout à fait. On a pris la photo le dimanche. Vous verrez l'onction. L'onction est devenue visible. Et ça sortait de ma bouche. Et ça a entouré et moi, et les frères, et la sœur qui était là. Et moi j'étais en train de prier pour eux. Quel bonheur. J'ai dit, ah bon, quand nous parlons, c'est comme s'il n'y a rien. Mais l'invisible est devenu visible. Ouf, pasteur, on va, pour vous couper l'herbe sur le pied, on va arrêter Kikwit. Mais quel est le souvenir que vous garderez de Kekete après avoir oublié, parce que l'histoire peut se perdre, mais les souvenirs que vous garderez de Kekete, ceux de Kikwit vous suivent? Je dirais ceci, que malgré mon voyage de Bandundu, malgré les bénédictions que j'ai eues ici dans les Bas-Congo, à Mbanzango, Oui. mais ce que j'ai vu là-bas, c'est comme, je dirais, quelque chose qui est gravé dans mon cœur. Gravé. Je ne peux pas oublier ce souvenir. Et dans ma mémoire, et dans mon esprit, et dans mon âme. Non. C'est comme s'ils avaient reçu Jésus. Aucune différence. Le Seigneur Jésus est arrivé quelque part, la piscine de Bethesda, Jésus arrive. Et il guérit une seule personne. Et il lui pose la question, tu veux être guéri? Il lui dit, ah papa, j'ai fait combien d'années ici? Quelle question? C'est sans objet. Mais, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il quitte la place. Une seule personne. Et il arrive, il trouve un aveugle né. Il le guérit seul. Une seule personne. Vous avez suivi à Kikwit. Le dernier jour, 5 aveugles l'ont vu. Ça, c'est inoubliable. Inoubliable. C'est que Dieu m'a donné Kikwit comme il m'avait donné l'Odja. L'Odja. Il y aura deux Kikwit 2, Kikwit 3, Kikwit 4. Et là alors, il faut que les gens me protègent. J'aurai des gens qui passeront des nuits à l'hôtel. T'endront déjà dehors. Il faut que la police soit là. Donc mon ministère a encore explosé à Kikwit. C'est une autre dimension, on dirait. Oui, j'ai dit merci. Merci à mon Dieu, merci à Kikwit, merci à l'accueil. Et les pagnes, ça devient maintenant comme un système. Le pasteur Barouti arrive, les femmes jettent et les pagnes de n'importe quelle valeur. On a vu, parce qu'ici, hein, on croirait que c'était comment on appelle ça, les pagnes de femmes, inzulukables. Mais on voit, on a vu des pagnes, des valeurs, des super wax, par terre, là où le pasteur Barouti va passer. Vous savez, quand les gens vous aiment, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, ne m'aimez pas. Non, je ne veux pas, ne m'aimez pas. Non, je ne peux pas comprendre.
Quand quelqu'un me dit, je t'aime, pour manifester cela, je jette ce pain ici, marche dessus. Moi, je vais dire, non, 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 ne m'aimez pas. Pourquoi on déroule les tapis rouges? C'est à cause de la valeur de la personne. Je viens du Brésil. Et quand le monsieur a vu mon ministère, les aveugles l'ont vu au Brésil, les boiteux ont marché. Cette femme-là a quitté la chaise roulante au Brésil, à Goiâne. Le pasteur de l'église du Brésil, de Goiâne, a dit on devrait dérouler le tapis rouge pour de tels ministères. Quand les gens ont vu ce qui s'est passé dans la vie des frères Branham, on écrasait d'enfants en Finlande. Et il va là-bas, il dit, d'après la vision que j'avais vue, l'enfant devrait ressusciter. L'enfant ressuscite. Les soldats finlandais ont dit, monsieur, nous voulons un Dieu comme ça. Voilà. Et le colonel l'a appelé pour passer en revue l'armée. C'est une petite chose. Hein? Ah non. L'armée finlandaise. Et ils étaient là. Le frère Branham était en train de passer. Il n'est pas finlandais. Non. L'armée finlandaise. Un primérien comme William Branham va passer cette armée en revue. Simplement à cause d'un miracle. Un miracle. Ça, c'est une sorte de révérence vis-à-vis de ces dieux qu'ils ont vus à travers ce miracle-là, à travers cet homme-là. Ils veulent honorer ces dieux-là en honorant cet homme-là. Ce Dieu, il n'est pas mon pépé, vous allez l'attraper où? C'est cet homme-là que Dieu a utilisé, et il a pris l'enfant, et l'enfant qui avait la tête complètement broyée, la tête est redevenue normale, et tout le sang fini, disparu, et les jambes broyées, les jambes sont redevenues. Mais non, nous voulons un Dieu comme ça. Cet homme a Dieu. C'est ça. Et nous voulons honorer ce Dieu-là. Et les gens, avec tous les miracles que Dieu a fait dans mon ministère, ils ont vu Dieu. Et en jetant l'épargne, ils veulent honorer ce Dieu-là. C'est comme s'ils recevaient Jésus. Moi, je vais dire non. Oh. Ça serait combattre Dieu. Non, je ne peux pas dire non. Ah oui. Si, je dirais oui. Et même moi encore plus. Quand on a vu des miracles dans la vie de Jésus, beaucoup de miracles, c'est Jésus qui était rejeté. Quand il rentre à Jérusalem, ils ont dit, nous voulons le recevoir. C'est lui. En qualité d'homme de Dieu. Ils ont pris les pagnes. Ils ont pris des rameaux. Et c'est Jésus avait dit, je suis trop humble, pardon. Je suis humble. Enlever les pagnes. Il ne pouvait pas le dire. Ah, il n'a pas dit. Non, il ne peut pas. Il a dit, si ces gens-là ne crient pas, ne mettent pas de pagnes, je vais ordonner à ces pierres ici de commencer à m'adorer. C'est qu'il était d'accord. Ah oui. Il n'était pas fâché. Il est entré en triomphe, il n'a jamais renié ça. Il n'était pas fâché. Et moi, je suis imitateur de Jésus. Là où on ne me met pas de panne, il n'y a pas de problème. Et là où je n'ai jamais demandé à quelqu'un de mettre des pannes. À qui? Qu'on m'amène cette femme-là, à qui j'avais dit, et là, quand j'arrive dans votre église, allez. Mettez les pannes. Mettez les pannes, même pas dans mon église. Ils voient Dieu à travers moi. Ils veulent honorer ce Dieu-là et le recevoir tel que Jésus a été reçu dans l'entrée triomphale à Jérusalem. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais où? Qu'on me montre dans la Bible où c'est mauvais. Donc dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, nous voyons l'entrée triomphale de Jésus, c'est seulement là où il y avait des rameaux, il y avait des pagnes qu'on avait placées. Ouais. Si Jésus avait dit non, je suis humble, en tout cas, enlevez les pagnes. Bon, j'aurais dit non, je suis humble, enlevez les pagnes. Jésus ne l'a pas dit. Il a dit laissez ça.
Et ce cheval-là était vraiment fier. Honoré. Honoré. Et moi, je suis le cheval parce que j'ai Jésus sur mon dos. Je ne suis pas Jésus, je suis le cheval. Et je suis honoré. Quand on met le pagne, je suis content. C'est vrai que celui qui a un passe, c'est que ils souffrent parce que ils n'en ont pas. Ils ne voient pas ça chez eux. Qu'on le fasse seulement à l'un d'eux, mais ils seront contents. Non, qu'on fasse à eux, pas au pasteur Barout, je ne sais pas si eux aussi vont dire qu'il ne faut pas le faire. Ils vont dire que c'est normal, pasteur. C'est normal pour eux. Ils sont en train de me recevoir parce que je suis serviteur de Dieu. Pour les pasteurs Barout, c'est faux. Un grand ministère comme ça. Pasteur Barout, nous allons décliner bientôt, mais j'ai deux petites questions dans ma petite poche. C'est relatif à l'adoption que vous avez prêchée et une toute dernière question sur les tonnerres, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas positionnés, les tonnerres sont révélés, ne sont pas révélés. On leur dit, si Frère Branham dit que c'est révélé, vous acceptez. Si ce n'est pas révélé, vous acceptez. On va revenir, vous allez donner la précision. Commençons par l'adoption. Vous avez dit qu'à ces temps ici, les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devrions atteindre la perfection avant l'enlèvement, avant les grandes tribulations, avant les milléniums. Et la Bible dit, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 11, le dernier verset. Ils n'ont pas atteint la perfection. Ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Dieu nous a réservé la perfection, quelque chose de meilleur. Quand on nous voit, on voit Jésus, on voit Dieu. C'est ça. Nous devons atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Ah bon. Et la nature attend ça. Parce que la nature a été maudite à cause de nous. C'est l'homme qui avait commis le péché. Et Dieu, au lieu de maudire son fils, il a maudit la terre. Il dit, et la terre sera maudite à cause de toi. Et la terre attend quoi? Qu'on enlève la malédiction. Bon, pour que la malédiction soit enlevée, les arbres ici, les bêtes, les oiseaux, la nature, ils savent qu'il faut que nous puissions atteindre la perfection, l'adoption. Alors la Bible dit que la nature attend la manifestation du Fils de Dieu. Et quand nous atteignons la perfection, la stature de Jésus, c'est accompagné de la manifestation de Dieu, des miracles. Et la nature, vous savez, quand il y a un tremblement de terre, on peut voir ça à partir des oiseaux. À Népal, on a monté des oiseaux qui se déplaçaient. Et ils ont dit, non, 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 je pense que ce n'est pas encore terminé. À Tombouctou. Et pendant 3 jours, quand les oiseaux ne se reposent pas, ils sont tout le temps en train de se déplacer, ils quittent les arbres, on sait que le tremblement de terre continue. N'est-ce pas? Oui. Donc, la nature, les oiseaux, les bêtes, ils connaissent mieux que nous. Ils peuvent voir Dieu, leur Créateur. Ils peuvent voir aussi nous. Et constater les bêtises que nous faisons. Mais quand ils constatent que nous manifestons Dieu, ils savent que c'est fini. Maintenant, la malédiction va bientôt être enlevée. Sera enlevée. C'est ça, la nature attend la manifestation des enfants de Dieu. Il fallait un message pour nous manifester, et c'est le message prêché par le grand prophète, le prophète de Dieu, William Marion Branham. Ça manifeste le grain qui était tombé. Et le grain qui était tombé à terre, c'est Jésus. Et quand on a vu Frère Branham, on pensait que c'est Jésus. Quand on me voit, on pense que c'est Jésus. Non. Le grain, là, ne portera pas seulement un seul fruit. Quand il arrivera à maturité, vous aurez
beaucoup de maïs, beaucoup de grains de maïs, mais quand vous semez, c'est un seul grain, c'est Jésus. Mais à la fin du développement, c'est le grain, et bien ça sera plusieurs grains, plusieurs maïs. Si vous semez un seul maïs, et à la fin vous retirez un seul maïs, vous allez crier boulanger. Oui, c'est pas possible. Mon champ a échoué. On a semé le grain, selon Jean 12, qui est Jésus-Christ. Il faut que le grain qui est venu tombe à terre, hein, et souffre, meurt, pour produire, comment? Beaucoup de fruits, dans Jean 12. Et le grain est tombé, c'est Jésus, il est mort, son sang est tombé sur cette terre ici. Et au cours des âges, Luther, Wesley, tout ça, justification, sanctification, pentecôtisme, c'était là-bas. Et maintenant, c'est le grain. Le grain, c'est exactement comme le grain qui était tombé. Était mis en terre. Et les gens peuvent dire, non, mais ça c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est le Fils de Jésus. C'est le fruit qui est produit par Jésus. Le fruit produit par Jésus. Dans le temps de la fin, la nature attend cela. La manifestation des fils de Dieu. Il ne faut pas seulement qu'il y ait la mécanique, il faut la manifestation. La révélation. La démonstration de Dieu par des êtres humains exactement comme Jésus avait fait. Très bien, là, je crois que vous avez maintenant dit la chose que les autres attendaient, que nous tous nous attendions. La toute dernière question, pasteur, j'ai dit tout à l'heure, c'est relatif à la question sur le tonnerre. Dites-nous clairement, pasteur, en regardant nos téléspectateurs, les tonnerres sont-ils révélés, oui ou non? Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et les tonnerres, c'est ce que l'ange d'Apocalypse 17 devait déclarer, prêcher au jour de la voix du septième ange. C'est William Branham. Quand il va sonner de la trompette de l'évangile, tous les mystères seront dévoilés. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu qui doit révéler toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, Dieu ne pouvait pas cacher encore un secret alors que nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est pour cela qu'il nous a envoyé un prophète. Le prophète, c'est celui qui révèle même les mystères cachés de Dieu. Donc, William Branham devait révéler les voix que Daniel avait écoutées dans Daniel 12. Et il lui avait dit de sceller cela dans les livres, cet ange-là. Et dans Apocalypse chapitre 10, Jean a entendu les sept tonnerres, mais la voix lui dira, scelle cela. Mais, dans le verset 7, au verset 7, il dit, au jour de la voix. C'est comme au jour de Napoléon, au jour de Mobutu, de Jésus-Christ aussi. au jour de Jésus-Christ. Cela signifie quand la voix du septième ange viendra. Et le septième ange, c'est le septième messager. Ange signifie messager. Quand il commencera à sonner la trompette, c'est l'évangile. Tous les mystères de Dieu seront dévoilés. Les mystères, par exemple, de Marie-Angèle Divorce, les mystères du baptême au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens baptisent dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Mais dans la Bible, les premiers chrétiens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Acte 2, 38, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême doit revenir, rentrer dans ce que les apôtres faisaient. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Et puis les mystères du baptême du Saint-Esprit. On a eu beaucoup de sortes de Saint-Esprit, mon frère. Et puis après, il court derrière les jupons. Mais quand il parle, on croit qu'il a le Saint-Esprit. Mais sa vie, zéro. Tu gênes.
Et le véritable Saint-Esprit, c'est comme Pierre l'avait reçu. On n'a pas appris quelque part que Pierre était tombé avec une femme. Jean, Jacques, vous avez l'histoire qui sont tombés. Non, non. Mais notre Saint-Esprit ici, donc on doit maintenant recevoir le message qui nous retourne à la foi de nos pères apostoliques, que Jésus est Dieu, qu'il n'y a pas de Trinité, le Père est devenu Fils et le Fils est maintenant dans nos cœurs comme Saint-Esprit. C'est ça le mystère. Et le mystère dévoilé là, par exemple, la sémence du serpent, tout ça, c'est ça les sept tonnerres. Et Frère Branham a dit que c'est révélé. Moi je crois que c'est révélé. C'est quoi? Ça rassemble l'épouse et ça donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. C'est quoi? Qu'est-ce qui rassemble l'épouse? Ils doivent sortir des dénominations aujourd'hui. C'est le message de Frère Branham. Et qu'est-ce qui donne à l'épouse la foi pour l'enlèvement? C'est le message de Frère Branham. Parce que Frère Branham a dit clairement que Dieu lui avait dit, quand il baptisait, l'ange est descendu, lui a dit, comme Jean-Baptiste, je t'envoie. Comme il a préparé ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc, aujourd'hui, les sept tonnerres préparent la seconde venue de Christ. Et les sept tonnerres nous ramènent à la même foi que les églises de Pierre, de Paul et tout ça, nos pères apostoliques. Donc les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Nous qui croyons le message de Frère Branham, n'est-ce pas? Nous sommes rassemblés. Oui. Nous nous préparons à l'enlèvement. C'est ça? Oui. Donc c'est ça les sept tonnerres. Les sept tonnerres, c'est le message de Frère Branham. C'est révélé. Donc tous les mystères cachés dans la Bible que Frère Branham a dévoilé ce temps de la fin, c'est ça les sept tonnerres. Et qu'est-ce que ça fait encore? Ça donne à l'épouse le réveil. Dans le troisième sceau, il dit le réveil de l'épouse se trouve dans les sept tonnerres. Si ce n'est pas révélé, comment ça va nous donner le réveil? C'est ça. Et dans le quatrième sceau, il dit ça vous donne la puissance, la dynamique. Vous pouvez fermer le ciel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non seulement que ça vous donne le réveil, et ça vous donne la manifestation de Jésus. Fermer le ciel, mais ça s'est fait avec moi à l'Isala. Le ciel noir, j'ai parlé, plus de pluie. Donc les sept tonnerres sont dévoilés. Et nous croyons à cela, c'est pour cela que nous avons la dynamique. Et pour terminer, je dirais les sept tonnerres, la partie dont Frère Branham dit ne sont pas révélés, il parle de la partie de la date exacte de la veille de Jésus. Personne ne le saura. Personne ne le saura. Mais il nous a révélé ça par des signes. Quand nous voyons Israël retourner dans sa patrie, donc cette génération ne passera pas. Donc vous, tel que vous êtes là, sachez que vous n'allez pas mourir tous. Jésus reviendra dans les airs et il y aura l'enlèvement pour ceux qui se préparent pour l'enlèvement. Vous voulez chercher quelle date? Quand quelqu'un vous dira, c'est telle date, avril, 15 avril 2000, je ne sais pas comment, c'est déjà une erreur. Là, Dieu ne peut pas révéler cela. Mais les sept tonnerres, c'est le message de Frère Branham. On ne peut pas dire révéler, oui, révéler, non. Non. Les sept tonnerres sont révélés. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On a posé la question à Frère Branham. Donc, question-réponse de 1964. Il a dit les sept tonnerres sont révélés et sont des mystères. Et il a dit c'est le septième messager, donc le septième ange, l'ange de l'église de la Odyssée. C'est William Branham, c'est lui-même qui devrait révéler cela. C'est ça qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Bon, si ce n'est pas révélé, comment nous aurons la foi de l'enlèvement? Comment on ira dans l'enlèvement? Ça nous donne tout ce que nous devons savoir pour nous préparer à l'enlèvement. Ouf! Voilà, on était à Kikwit dans la joie, on est entré dans ce que les gens voulaient sembler ne pas comprendre, ne pas connaître.
Et le pasteur Baruti était très clair. Ceux qui prêchent, ils doivent prêcher la vérité, ils doivent être sérieux. Si on ne connaît pas, poser la question à ceux qui connaissent. Il ne faut pas laisser les enfants de Dieu dans un flou. Ils viennent à l'église, ils sortent sans une bonne position. Et d'ailleurs, même, je crois, leur prière n'arrive pas parce qu'ils ne savent pas comment prier avec cette confusion qu'on met dans la tête des enfants de Dieu. Pasteur, il ne reste qu'à vous remercier. Nous sommes arrivés à la fin. C'était une émission centrée sur Kikwit. Et je ne sais pas, il y a eu beaucoup de ministres qui sont venus à Kikwit. Juste un tout petit mot, pouvez-vous balbutier un peu le Kikongo pour vous adresser aux ministres qui vous ont accueilli à Kikwit? Juste un petit Kikongo, parce que c'est une émission centrée surtout pour Kikwit. Oui, ben nous bapangi la mona kia ya Kikwit. Umemona zola na beno. Et Kikwit Mutakwisa diaka. Mutakwisa diaka. Ben ke bapangi la mona. Ok. Ben zavashi. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans que le pasteur ne prie pour de nombreux cas qui se trouvent au milieu de vous. Les dons est au milieu de vous. Ce n'est pas seulement pour Kikwit, mais c'est pour vous aussi qui êtes à Londres, vous qui êtes aux États-Unis, à travers le monde. C'est question de placer votre foi. Pasteur Baruti, quelques minutes pour la prière. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Ces gens croient dans mon ministère. Et ils ont des maladies, parfois compliquées, que les médecins ont dit clairement qu'ils ne peuvent rien faire. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour les guérir tous. Que ta main, Seigneur, puisse toucher chaque malade. Les aveugles, les boiteux, les cancéreux, les sidéens. Que ces démons-là, ta main puisse enlever ces maladies de leur cœur, de leur corps. Qu'ils soient guéris de toutes ces maladies. Que ces démons les quittent. Au nom de Jésus. Sortez de ces malades. Croyez en Jésus. Que toutes ces maladies vous quittent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Que nous puissions recevoir des témoignages. Il n'y a pas de maladie incurable devant toi, Seigneur. Tu es le docteur Jésus. Amen. Qu'ils soient guéris là où ils sont. Et que beaucoup d'âmes viennent à toi. À travers cette émission. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, beaux fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. C'est question de placer votre foi. Vous avez vu tout au long de cette émission les témoignages de Kikwit. Je pense que le même Dieu qui a fait à Kikwit, il agira parce qu'il utilise le même pasteur Baruti. Il a prié à Kikwit et il a prié sur la ligne. Je crois que vous aussi vous serez guéris. Et nous attendons les témoignages à travers de cette émission. Écoutons les pasteurs. Pasteur, merci beaucoup. Donc, je vous remercie très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est déjà mal que lui. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous... Tangwe komi mokuse Tombola misoli kolo Esika lobi kwe kota Telema yo tambola Tangwe komi mokuse Tombola misola ngomba Esika lisi kwe jali